Bonsoir à tous. Les pays du monde entier sont en conclave à Genève pour explorer de meilleures pistes de solutions durables à la question des réfugiés. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a livré le message de la Côte d'Ivoire sur la situation des réfugiés dans le monde et dans son pays. Michel Digré. 107 membres du comité exécutif du HCR se penchent sur le cas de 82 millions de personnes réfugiées dans le monde, forcées de quitter leur pays en raison de persécutions, de conflits ou de violations de droits de l'homme. Leur nombre est passé au double en 10 ans. Le haut-commissaire du HCR tire la sonnette d'alarme. La ministre Kandia Camara, elle, rassure sur la situation des réfugiés ivoiriens. Plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire, soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000 grâce à la collaboration et au soutien du HCR. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien, saluer l'annonce officielle de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien par le haut-commissaire M. Filippo Grandi lors de cette 72e session et lui adresser nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance pour sa constante sollicitude et sa grande disponibilité. Pour améliorer la prise en charge des réfugiés, Kandia Camara fait des propositions. La Côte d'Ivoire voudrait inviter la communauté internationale au renforcement de la coopération et de la solidarité avec les pays et communautés d'accueil pour un partage équitable des charges et des responsabilités liées à la gestion des réfugiés. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des pays du Sahel en proie aux attaques terroristes, entraînant ainsi des déplacements forcés des populations vers le sud. À ce jour, plus de 5000 ressortissants burkinabés ont trouvé refuge au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés, soutenu par les organisations de personnes handicapées, lance un appel au dialogue et à la cohésion nationale. Il s'agit de sensibiliser les populations à la paix et à la cohésion. La rencontre a pris fin avec des échanges sur la paix et la cohésion en présence du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Comme chaque année, le programme national de lutte contre le cancer prend le mois d'octobre pour des campagnes de sensibilisation à la prévention et au dépistage de la maladie. Octobre rose donc. Le programme a démarré ce lundi. Le directeur du programme a lancé officiellement les activités d'Octobre rose qui se déclinent en 2 phases, la sensibilisation et le dépistage précoce. Avant de lancer la campagne, le bilan de l'année 2010 à aujourd'hui a été fait et selon les premiers responsables, une nette amélioration dans les chiffres. En 2000, 80% des malades mouraient. Aujourd'hui, le pays a atteint 35% de taux de guérison. Le thème cette année, guérir le cancer par le dépistage. La Fédération pour la paix universelle a réuni chefs de communautés, corps préfectorales et organisations non gouvernementales pour plancher sur les enjeux de la paix, interdépendance et développement local. Pour les participants, le développement doit être participatif, avec notamment une plus grande implication des jeunes à la vie de la société. Le chairman de la Fédération section Côte d'Ivoire, Akasaé Lazare, engage les jeunes et les moins jeunes à une cause commune, la promotion de la paix. Dans le centre-nord du Burkina Faso, au moins 12 soldats ont été tués dans une attaque ce lundi. 5 militaires ont également été blessés. Un important lot de matériel a été emporté par les assaillants, selon des sources sécuritaires. Les opérations de ratissage sont en cours et les blessés ont été évacués. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a réagi à cette attaque qui est la seconde en 5 jours. Il a rendu hommage aux soldats tombés avant de promettre à mener sans concession la guerre contre ces groupes terroristes qui endeuillent le Burkina Faso.
Ces attaques terroristes mettent aussi en péril la sécurité alimentaire au Niger. Près de 600 000 personnes sont déjà en situation d'insécurité alimentaire dans 450 villages. Entre juin et août dernier, plusieurs dizaines de paysans ont été assassinés dans leurs champs par des djihadistes. Les paysans ont donc abandonné les cultures. En outre, l'insécurité et l'instauration de l'état d'urgence ont aussi rendu plus difficile l'accès au marché. Résultat, manque de disponibilité alimentaire et flambée des prix locaux du sorgho, du maïs et du niébé, des produits de première nécessité. L'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies invite le gouvernement et ses partenaires à prendre immédiatement des mesures à la hauteur de la situation. Merci de nous suivre sur RTI 1 et sur RTI.info. Je vous retrouve à 20 h.